Il n'y a pas très longtemps, je me suis enfin lancée dans quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Interviewer des personnes qui font des métiers ou qui ont des hobbies ou qui font des choses que je trouve passionnantes, qui me fascinent. Et, euh, et je me suis lancée pour une première interview, on va dire. C'est un format un peu d'interview. J'aurais bien aimé que ce soit un format podcast interview, mais autant vous dire que j'ai pas branché les micros. Voilà. Donc la qualité audio laissant à désirer, c'est un peu compliqué d'appeler ça un podcast, quoi. Genre podcast mais mauvais audio, non. Vaut mieux que ce soit une vidéo YouTube avec une qualité audio moyenne et puis voilà. La deuxième sera mieux parce qu'on apprend de ses erreurs. Oui, 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 on apprend de ses erreurs. Donc voilà, donc, je suis super contente de m'être lancée là-dedans, d'avoir commencé, d'avoir lancé la machine parce que le plus difficile c'est de passer à l'action. Puis après de pas trop s'autocritiquer pour moi, s'autocritiquer pour moi. Et du coup vous allez regarder l'interview d'une femme que je trouve assez admirable, qui m'inspire beaucoup, que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va faire bientôt un an. Et je la trouve assez formidable dans sa façon d'exercer sa profession. Non, pas dans la façon d'exercer sa profession, parce que je n'ai jamais été sa cliente, mais de parler de tout son univers, etc. Et on a des discussions passionnantes et j'avais envie d'en faire une enregistrée sur qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui la fait vibrer, parce que j'adore savoir ce qui fait vibrer les gens. Donc voilà, première interview, je suis super contente de la publier, de l'avoir montée, etc. Bon, c'est ma première expérience et je vous présente donc Greta Liberge, praticienne en shiatsu et coach de vie. Voilà. Ok, eh bien bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour ma première interview podcast. Ça fait longtemps que j'avais envie de démarrer ça. Je me prenais la tête en me disant il faudrait que je l'appelle comme ça, il faudrait que je prépare ça bien, etc. Puis maintenant je dis ok, allez, c'est bon, je passe à l'action, on y va. Et j'ai trouvé la personne qui m'a inspirée à le faire, à passer à l'action. C'est Greta Liberge, qui est praticienne de shiatsu et coach de vie. Et on échange pas mal depuis quelques mois maintenant avec Greta. Et dans son approche, il y a beaucoup de choses que je trouve vraiment fascinantes. Et j'avais envie de l'interviewer pour en savoir plus. Parce que déjà, entre nous, on papote. Mais de l'interviewer vraiment avec des questions qui sont choisies, des questions que j'ai réfléchies sur pourquoi elle en est arrivée à faire ça, qu'est-ce qui est important pour elle dans ce qu'elle fait, etc. Et puis surtout cette approche justement où je dis qu'elle m'a inspirée à passer à l'action parce que y a quelque chose de très bon allez, maintenant on se sort les doigts et on passe à l'action. Et donc du coup ça m'a beaucoup aidé à lancer ce podcast. Et donc je suis vraiment super contente que tu acceptes de faire ça, comme je te l'ai dit plusieurs fois, mais c'est génial de le commencer avec toi, ce podcast. Ah bah je te remercie. Donc merci beaucoup. Donc du coup, ma première question pour toi Greta, ça va être, c'est quoi le shiatsu déjà? Ok. Donc le shiatsu c'est une discipline énergétique japonaise qui est basée en fait sur le toucher. Donc il s'agit d'une approche de l'aide à la personne et à travers le toucher, à travers des différentes techniques, le but c'est rééquilibrer le flux énergétique dans le corps parce que selon la tradition japonaise et asiatique d'une manière générale, en fait on dit qu'il existe une énergie universelle qui traverse notre corps à travers certains trajets énergétiques. Et quand cette énergie circule librement, c'est-à-dire sans entrave, le corps a tout ce qu'il faut pour se gérer seul. Et donc voilà, notre travail consiste à veiller à ce que cet équilibre soit constant pour que les gens puissent s'auto-guérir seuls. Il s'agit de ça. Par massage, appuyer sur des points. Après, bon, massage, c'est vrai qu'au Japon c'est considéré comme un massage. En France, on ne peut pas dire que c'est le massage, on va savoir pourquoi.
Mais on peut dire que c'est des techniques de manipulation, Ouais. un peu comme on peut voir un peu les techniques d'ostéopathie aussi. Ouais. La plupart du temps, il s'agit des pressions, comme tu disais, pression par les doigts, mais aussi par les coudes, les genoux, les pieds. On travaille sur l'ensemble du corps. Voilà. Ok. Il y a aussi d'autres techniques, il n'y a pas que ça, il y a aussi des étirements, il y a vraiment beaucoup de techniques C'est très complet, qu'on quoi. utilise. Ouais. Et par rapport à médecine chinoise, parce que souvent les gens se disent shiatsu c'est chinois. Non, le shiatsu c'est japonais. Ouais. Et effectivement, il est basé sur la médecine traditionnelle chinoise, mais ce n'est pas une technique chinoise. Les Chinois et la médecine traditionnelle chinoise a développé son propre approche. Donc, on parle des massages tuina qui sont différentes. Le shiatsu, c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine japonais. Ok. Et du coup, est-ce que je peux te demander directement, toi c'est du Zen Shiatsu, Oui. et donc rapidement, qu'est-ce que le Zen Shiatsu? Oui, Zen Shiatsu, c'est le nom d'un style de shiatsu qui a été créé parce qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs styles de shiatsu, il n'y a pas un seul shiatsu. Donc chaque praticien pratique en fait un certain style qu'il a appris. Et bien sûr, sa personnalité, son expérience fait que normalement, un praticien de shiatsu, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est un art, en fait, c'est un art du toucher. Donc, cette technique, elle va varier en fait d'une personne à l'autre. Ok. Et du coup, toi, Greta, pourquoi ça t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Oui, en fait, je me suis posé aussi cette question-là et je pense que c'est le shiatsu qui est venu à moi. Je dirais ça plutôt comme ça. À un moment donné, je me suis retrouvée dans ma vie avec des problèmes de santé assez importants et au fur et à mesure, voilà, ça m'est venu comme ça. Je sais pas, j'ai vu une carte de visite de quelqu'un, d'une praticienne de shiatsu dans une salle d'attente et puis je me suis dit pourquoi pas, c'est comme ça. Donc, j'allais faire une séance de shiatsu avec cette personne-là. Et là, c'était vraiment une révélation pour moi. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup aidé. Non seulement la séance d'elle-même, mais finalement l'approche de cette personne. Parce que c'était la seule qui m'a posé des questions que personne ne m'a jamais posées. Et qui pourraient me sembler très éloignées de mon problème initial. Et c'est ça ce que j'ai aimé en fait, c'est qu'elle a travaillé dans la globalité, elle m'a posé plein de questions par rapport non seulement à mon problème de santé, mais tout ce qui tourne autour de ma vie. Je trouvais ça très intéressant. J'ai eu plusieurs prises de conscience lors de cette séance et ça a été un déclic pour moi. Ça a été un déclic pour ta guérison et pour cet outil qui a eu du sens pour toi. Enfin, il y a quelque chose de ces deux ordres-là ou... Oui, tout à fait. C'était les deux, je pense. Déjà, la séance elle-même, je me disais, mais waouh, c'était super, quoi. Je voulais apprendre, c'est-à-dire que comment elle fait. Donc, j'étais très curieuse et je me suis dit, mais voilà, j'avais très envie d'apprendre par moi-même. Et effectivement, cette séance a été, ça a déclenché, si tu veux, tout un schéma qui est très très long à expliquer. Mais effectivement, c'était le point de départ pour moi, le shiatsu. Ok. Et globalement, ton problème pour lequel tu étais allé voir essayé plein de trucs et tu avais rencontré le shiatsu, du coup, ça s'est réglé. Enfin, tu as réussi à passer à travers ça. Et non seulement j'ai réglé ce problème, mais j'avais compris que justement ce problème, en fait, que je considérais comme une faiblesse et effectivement quelque chose d'handicapant, finalement je l'ai transformé en force. Et c'est ça ce que j'ai envie de transmettre, c'est que finalement les maux, les maladies, tout ce qu'on considère comme quelque chose de négatif et dont on veut se débarrasser, ça peut vraiment nous servir en fait justement à profiter de ça pour changer quelque chose dans nos vies. En gros, je dirais ça comme ça.
Ça me fait penser à l'aïkido, tu sais, où tu utilises la force de ton adversaire pour la transformer en ta force à toi. C'est-à-dire, tu as une maladie, tu as quelque chose qui arrive et qui peut te mettre à plat moralement, physiquement, etc. Mais dedans, il y a une force à aller trouver qui peut Oui, en tout à apprendre fait. plus sur toi. Tu as ça dans l'aïkido, mais aussi dans d'autres arts martiaux, parce que j'en ai pratiqué, et justement après, la résolution de ce problème-là, si tu veux, j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux, donc la preuve que c'est pas parce qu'on a un pépin de santé que c'est quelque chose qui est fatal, Voilà. et qu'on ne peut pas augmenter en fait nos propres ressources pour faire des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Et effectivement, dans un combat, tu as 3 possibilités, c'est-à-dire que soit tu te mets en harmonie avec ton adversaire, soit tu es faible et tu deviens celui qui perd, okay? Ou soit tu vas procéder par la force, mais là tu es constamment dans la lutte, et il y a très peu de chances que tu gagnes si ton adversaire il est par exemple physiquement beaucoup plus tu te fatigues plus vite, quoi. Beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Okay. J'avais noté cette question qui m'intéresse pas mal, mais tu as déjà un petit peu répondu quand même. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le shiatsu? C'est quoi la partie qui te fait vibrer dans ce que tu fais? Parce qu'on est d'accord, donc tu accueilles quelqu'un, tu les mets souvent, c'est la pratique que tu fais, c'est allongé par terre sur un futon. Oui. Dans tout l'accompagnement comme ça, vraiment sur le shiatsu, parce que je te demanderai un peu plus après sur le coaching, mais sur le shiatsu, qu'est-ce qui pour toi a été le plus kiffant là-dedans? Ce qui est le plus kiffant, si tu veux, c'est quand je réussis en fait à me mettre en harmonie avec le receveur, okay, la personne qui reçoit le shiatsu. Et c'est ça c'est quelque chose qui est jouissif. Parce qu'en fait, au début de la séance, si tu veux, j'établis une stratégie par rapport au diagnostic que je trouve. Okay? Donc j'ai une espèce de cadre, une espèce d'un aperçu, en fait, ce qui pourrait être bien pour cette personne-là. Okay? Et ensuite, je commence à jouer, je commence à danser, et je tâtonne, est-ce que c'est le bon schéma en fait, que j'ai choisi. Et quand j'ai cette réponse du corps, en fait, et il dit « Ah ouais, t'as deviné, c'est exactement ça, c'est là qu'il fallait aller, tu vas et tout », et ben ça c'est vraiment super. Okay. Tu le ressens physiquement? Oui, dans quelque chose Oui, je le ressens physiquement, je le ressens, tu sais, c'est comme quand tu danses avec un partenaire, quand tu danses le tango, tu vois, ou peu importe la danse en fait, et tu le ressens, tu sens que voilà, avec celui-là ça va très bien. Et c'est quelque chose que tu peux pas expliquer, effectivement c'est physique, c'est psychique, c'est énergétique, c'est visuel, c'est voilà. Donc c'est ça que je kiffe en fait, cette harmonie, parce que je sais que en fait il s'agit, c'est un peu comme dans l'ostéopathie, c'est-à-dire que tu observes que le corps il a envie de bouger d'une certaine manière, et si tu chopes cette envie-là, en fait, bah, tu peux lui aider, c'est-à-dire tu l'accompagnes dans ça, et tu dis ouais, ça c'est super pour toi, on y va par là, ok? Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce que justement, quand tu rentres en harmonie avec quelqu'un, c'est là en fait où cette personne reprend le pouvoir, et ça lui donne, si tu veux, la force de ce qu'on appelle de s'auto-guérir, c'est-à-dire de s'auto-gérer en fait seul, ok? Et c'est comme si tu accompagnais quelqu'un sur un chemin, parce que à un moment donné c'est difficile, tu es seul, tu as mal, machin, et tu rencontres quelqu'un vachement sympa, et il va t'accompagner, il va te faire découvrir certaines choses, et du coup tu le remets un peu en place, et puis après vous vous quittez, et puis voilà, cette personne, ouais super, ça m'a beaucoup aidé, maintenant je peux cheminer seul. Okay? Donc en fait le but du shiatsu c'est vraiment rendre les gens autonomes, c'est vraiment ça. Et de leur faire sentir en fait que finalement notre physiologie elle est faite d'une manière absolument magique, comme tout dans la nature, et qu'il suffit juste de comprendre certaines lois de l'équilibre, du yin et yang, des excès, de vide, et de pouvoir danser autour, quoi. Et du coup, est-ce que c'est
j'imagine que là-dedans, c'est ça qui t'a donné envie à un moment d'être dans la formation, d'être enseignante, d'être formatrice, d'aider des gens justement à être encore plus connaisseurs d'eux-mêmes, de comprendre encore mieux comment ils fonctionnaient pour aider encore plus d'autres personnes à mieux se comprendre. Écoute, je pense que ça arrive à un moment donné, ça arrive dans toutes les carrières presque. C'est que quand tu aimes faire quelque chose, bah, tu as envie de le transmettre. Finalement, pour moi, un enseignant, ça doit être ça. C'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose, qui pratique et qui a envie ensuite de donner cette connaissance, cette expérience aux autres. Et il s'avère qu'effectivement, il y avait des gens qui m'ont demandé, oui, mais comment tu fais, nous aussi on doit apprendre machin et tout, et je dis ouais, ok, super. C'est plus des gens qui sont venus vers toi que toi qui t'es dit bah je vais apprendre aux autres, je vais transmettre. Oui, un peu les deux en même temps, oui, tout à fait. Okay. Et du coup, tout ce que tu dis, ça amène forcément un peu à la question du coaching de vie, parce que justement accompagner une personne dans un moment de difficulté, etc., l'aider, mais aussi... Enfin, moi, je visualise quelqu'un qui est en montagne, avec un guide de montagne, le guide de montagne qui te dit attention ici, mais dit par contre, vas-y, je suis là, mais vas-y, toi, fais le pas, là, il y a la crevasse et tout, mais c'est pas, je vais pas te porter. Un guide de montagne, il porte pas une personne, et allez, vas-y, fais le pas. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, ok, c'est bien mon approche, j'aime ce que je fais, j'aime accompagner, mais qu'est-ce qui t'a amené du coup à dire maintenant, je vais vraiment être encore plus global? Peut-être sur le marché, je sais pas exactement, mais le coaching de vie, c'est très global comme appellation, quoi. La vie, c'est tout, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? À dire, je vais me former là-dedans, je vais accompagner des gens là-dedans maintenant. Ce qui m'a amené là-dedans, c'est que, puisque je pratique le shiatsu depuis 15 ans, voilà, il y a un certain sens qui s'est développé, comment dire, une sorte de feeling, si tu veux, en ce qui me concerne. Comment dire ça sans être sans prétendre à quelque chose. Je dirais que le shiatsu en fait permet vraiment de développer ton intuition, c'est-à-dire une sorte de feeling, et au fur et à mesure, si tu veux, bien que je suis toujours respectueuse et je me dis jamais que je connais la personne finalement que j'ai devant moi. Je me laisse toujours surprendre, et de toute façon on m'a toujours appris que notre receveur en fait c'est notre maître, okay? Que je suis un étudiant éternel et qu'il faut toujours être dans cette position de débutant. Okay? Mais il est vrai qu'en même temps, si tu veux, j'ai une sorte de l'intuition qui m'a permis en fait d'aller vraiment au fond de la problématique des gens. Et je me trompe rarement. Ok. Mais ensuite, une fois la problématique posée et même la solution, parce que mon rôle c'était aussi donner des conseils, c'est-à-dire que quand les gens me disaient oui, mais comment moi-même je peux entretenir ou de m'aider encore plus pour aller vers la meilleure santé ou un meilleur équilibre, etc. Bien sûr, je leur donnais des conseils. Et ce qui arrivait aussi fréquemment, c'est que bien que les gens savaient ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire, en fait, ils ne le faisaient pas. Et ça, c'est quelque chose qui me frustrait en fait énormément. Et j'avais compris que finalement, les conseils, bon, c'est super cool, mais ça s'arrêtait là, en fait. Et donc, j'avais compris que les gens ont besoin vraiment d'un accompagnement beaucoup plus profond, c'est-à-dire d'être avec eux et de leur donner des outils. Et pour moi, ces outils, c'est surtout les bonnes questions. Et c'est comme ça que je suis arrivée au coaching. Et j'avais besoin de me former justement à ce métier-là. À l'art du questionnement. Exactement, parce que savoir quelque chose et de le transmettre et d'inciter la personne en fait pour qu'elle fasse quelque chose, ce sont deux choses différentes. Ouais, complètement. C'est exactement comme pratiquer le shiatsu, être praticien de shiatsu et enseigner. Ouais. Ce sont deux choses différentes. Tu peux être une très bonne praticienne, mais tu as du mal à transmettre en fait. Donc ce sont deux métiers différents. Et le coaching, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me former en fait aux outils de coaching, comment mener des séances, etc. Okay. Voilà. Et du coup, dans cette pratique que tu as du coaching,
Je sais que c'est très complet. Hein. Tu m'as expliqué que voilà, il y a tous ces questionnements, il y a tout un accompagnement au mouvement. Est-ce que tu intègres le shiatsu aussi dedans? Comment tu... J'ai plusieurs propositions, c'est-à-dire c'est vraiment selon des personnes. En fait. Ouais. Et tu proposes ou tu t'adaptes à leur demande? Aussi une très bonne question. Oui, c'est-à-dire que selon la problématique du client, je crée vraiment sur mesure un truc hyper personnel. Et il est vrai qu'à un moment donné, j'ai proposé aussi des coachings que j'appelais les coachings du mouvement, où je proposais à des femmes de plus de 50 ans, si tu veux, de réapprendre à utiliser leur corps, okay, pour être capable d'effectuer des mouvements fonctionnels, d'être en bonne santé, de gérer le système immunitaire, de les apprendre à manger, de les apprendre à se déprogrammer en fait des injonctions diverses et variées de la part de notre société et du système médical notamment. Ouais. Oui, parce que les femmes de 50 ans, si tu veux, c'est un très bon cible justement des différentes industries en fait. Et on essaie de faire croire que les femmes en ménopause, voilà, qu'on va vers un certain affaiblissement. C'est la déchéance, quoi. Oui, voilà, c'est le vieillissement et les propositions en fait qui sont faites à ces femmes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et donc, j'essaie de donner des outils à ces femmes pour apprendre à gérer leur corps. Déjà, comment il fonctionne, parce que c'est quelque chose qui est important. Si on est ignorant, en fait, en ce qui concerne les connaissances en physiologie, en nutrition, comment fonctionne le système hormonal, etc., bah, ça devient très compliqué. Et donc voilà, j'ai proposé oui des coachings comme ça. C'était des femmes qui voulaient perdre du poids par exemple. Okay. Très simple. Et donc j'ai créé des programmes pour elles, pour qu'elles puissent non seulement perdre du poids, mais aussi de se muscler, de se nourrir normalement et avoir tout à fait confiance en leur corps. Okay. Mais j'ai fait aussi d'autres sortes de coaching effectivement pour les gens qui ont d'autres problématiques. Et c'est marrant, c'est vrai que je m'adresse beaucoup plus à cette catégorie de l'âge, c'est-à-dire 50 ans et plus, parce que souvent, à cet âge-là, beaucoup de gens se retrouvent vraiment comme dans une espèce de moitié de leur vie, et qui sont souvent accompagnés des sensations comme une sensation de rater sa vie, ou de ne pas savoir vraiment où aller, on se rapproche de remise en cause un petit peu. Oui, tout à fait, remise en cause, les enfants qui se barrent de la maison, ou enfin bref, trouver sa place en fait à cet âge-là, et avoir suffisamment de force et lucidité en fait pour aller vers la vieillesse et de mourir en bonne santé et naturellement. Okay. C'est aujourd'hui un véritable défi. Donc effectivement, j'ai les femmes en fait qui ont ces demandes-là, et donc je les accompagne pour retrouver vraiment leur niaque et le sens de la vie. Je dirais ça comme ça. Bah, c'était une de mes questions, de dire en fait c'est qui les gens qui viennent te voir. Donc merci pour cette réponse, parce que c'est toujours intéressant de voir à certains moments de notre vie quel type de clients, de personnes viennent nous voir, comme si c'était aussi des fois un peu calqué sur notre énergie, sur ce qu'on envoie, qui fait qu'on a ce type de clientèle. Et la question par rapport au coaching que moi j'avais hâte de te poser, c'est vu ta façon de procéder, qui est un petit peu une approche... moi je l'appelle, quand on t'en parle, j'ai envie de dire une approche du no bullshit. C'est ça, si tu as envie d'enfumer quelqu'un, va à côté. Moi j'ai envie qu'on travaille sur vraiment ce qui va pas, les trucs, tu vois. Même si ça fait mal, même si ça fait chier, même si ça fait pleurer, même si tout ça, on va aller là, parce que c'est ça le problème, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, et qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être dans cette thérapie qui est plus une thérapie de choc? Pourquoi est-ce que tu as choisi quelque chose de plus rentre-dedans? Pour deux raisons. Déjà parce que
peut-être comme toi, pendant longtemps, j'ai vécu en fait dans ma relation avec des clients. J'avais cette approche justement de la compréhension, d'être dans une cocon, dans un truc hyper compréhension. Et je sais pas, ça me frustrait et finalement j'avais l'impression qu'on tourne autour du pot et que finalement j'avais compris, et ça m'est vraiment retombé comme ça sur la gueule, j'avais compris que les gens ils cherchent pas en fait de l'aide, ils cherchent juste à être écoutés en fait. Écouter leurs plaintes, etc. Et moi, ça ne me satisfaisait pas. C'est-à-dire que j'ai clairement décidé un jour que ce n'est pas mon métier. Il y a d'autres personnes qui aiment ça, écouter les gens. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'amener les gens vers, comment dire, vers ce qu'ils veulent finalement, ok? Parce qu'il y a une chose de savoir ce que je ne veux pas, et ça c'est ok, mais encore, qu'est-ce qu'on veut à la place, d'accord? Et c'est ça qui m'a fascinée. Et d'autre part, moi-même, je me suis fait coacher. Je sais comment c'est difficile, mais finalement, c'est vraiment quand j'avais compris que je vivais sur un déni, c'est là où quelque chose s'ouvre en fait. Et donc, pour moi aussi, c'était difficile parfois, les questions dérangeantes ou les exercices en fait, qui t'obligeaient en fait, de sortir un peu de de ta zone de confort. Mais le résultat, c'est que on se découvre finalement. On a vraiment des déclics, mais absolument monstrueux. Et donc, c'est juste une question du temps. Est-ce que j'ai envie de passer 10 ans, 15 ans avec une thérapie, je n'ai rien contre les thérapies, ou alors est-ce qu'à un moment donné j'en ai ras le cul. Et donc voilà, j'ai choisi le coaching sans bullshit. Et je suis contente et je pense que les gens aussi finalement, parce que après tu m'avais dit aussi dans ta façon de faire que c'est aussi ça fait aussi partie de toi, c'est aussi toi Greta qui est dans cette façon d'être, que tu as autant le côté mais pourquoi vous faites ça c'est assez brut, et derrière une incroyable empathie, une incroyable bienveillance, comme tu me le disais tout à l'heure, de considérer l'autre aussi comme un maître finalement, parce qu'il nous apprend énormément, quoi. Oui, je dirais que dans le coaching, si tu veux, je vois mieux cet aspect de tango en fait. Pour moi, quand je suis en coaching avec quelqu'un, pour moi, c'est vraiment du tango. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est moi qui mène la danse et à un moment donné, je laisse la personne de mener la danse. Et pour moi, c'est tout un art, justement, quand est-ce que je peux être intrusif parce que c'est vraiment nécessaire, c'est là où il faut y aller, trancher, vraiment, il faut que ça saigne. Et d'un autre côté, quand est-ce que je dois la fermer et de peut-être passer en silence pendant 1 heure et qu'il n'y a que la personne en face qui se parle tout seul. Et il y a des choses absolument hallucinantes qui sortent et où je suis vraiment dans la position, ce qu'on appelle dans le coaching la position basse. Et quand je monte sur les chevaux et puis j'essaie de botter le cul à l'autre, quoi. Et ouais, ça fait partie de mes personnalités. Après, c'est comme tout. Je veux dire, le coaching, c'est un ensemble des outils. Mais ce qui est le plus important, finalement, c'est la relation. C'est la relation que je crée avec mon client. Et oui, j'ai ma personnalité. Et il y a des gens qui kiffent et d'autres non. Et c'est OK. Oui, bien sûr, c'est ta personnalité à travers tes outils, mais ça reste toi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Sans transition, j'ai pas d'idée de transition qui soit chouette. Sans transition, ça me rappelle quelqu'un. J'ai bien envie, moi c'est un truc que je kiffe chez les gens, demander, chez les gens qui m'influencent un peu, que j'admire, demander leur routine. Tu vois, parce que j'ai une fascination pour les routines des gens. Je crois vraiment dur comme fer que c'est un outil qui est merveilleux pour cadrer sa vie, mais pour avancer aussi, tu vois. Les routines, c'est l'autorisation d'une discipline et en même temps l'autorisation de mouvement aussi, de changer de routine, d'évoluer justement grâce à une routine, de se rendre compte que celle-là ne nous va plus, qu'on entre dans autre chose, enfin, tu vois. Mais de la régularité quand même,
inviter la discipline, pour moi, elle n'est pas évidente, la discipline, tu vois, au jour le jour. Et je suis fascinée par ce que les gens y mettent en place, et je trouve que tous les gens que j'admire sur certains points, eh ben, ils ont ça en commun. Il y a quelque chose de en fait, j'ai des routines. Est-ce que tu en as? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, oui, je vais t'en parler. Et je vais te dire un truc, c'est que la discipline, c'est aussi quelque chose que je déteste personnellement. Ok. Mais j'avais compris que finalement, un jour j'écoutais quelqu'un qui donnait en fait une définition de la discipline, qui disait que la discipline, c'est pas pour se faire chier en fait dans la vie, mais c'est justement un ensemble des rituels qui nous permettent justement être libre de kiffer la vie. Et à partir du moment où tu comprends ça, et quand tu l'expérimentes, c'est quelque chose où ça te vient même pas à l'esprit que c'est quelque chose qui est contraignant, etc. Et c'est très intéressant. Oui, j'ai des routines, j'en ai pas 36 millions, mais en tout cas, j'ai 2 routines qui sont assez, je dirais 3. Okay. Voilà, ouais. 3 dans la journée. Mes 3 routines, c'est de se lever tôt le matin. Ouais. Tous les jours? Tous les jours. Oui, tous les jours. Oui. Okay. J'aime ça parce que déjà je me suis habituée en fait. Et quand je sais que dans la matinée, je vais avoir le temps pour faire des choses que j'aime et que je gagne du temps. Et qu'avant, par exemple, d'arriver dans mon cabinet ou de vraiment entamer ma journée, je sais que j'ai déjà tout fait qui est positif pour moi. Je me lève tôt et j'écris. Okay. Voilà, j'écris toujours quelque chose le matin. J'écris tout simplement comment je me sens, j'écris de quoi j'ai rêvé. Parce qu'il s'avère que le matin, quand tu te lèves tôt, et ça c'est pareil pour tout le monde, quand tu restes en fait seul, tu as une sorte d'inspiration, c'est-à-dire que l'inspiration arrive le matin. Pourquoi? Parce que justement tu sors de la nuit où, je dirais, ton âme, il s'échappait, il voyageait, tu rêvais. Et le matin, tu as encore un peu cette espèce de nuage quelque part qui s'est créé dans la nuit. Et le matin, tu peux encore le choper. Okay? C'est-à-dire que c'est comme si, avec l'écriture, je voulais continuer un peu cette espèce de monde que j'ai rencontré dans la nuit. Et donc, c'est là où mes idées inspirantes viennent. En fait, comme je crée aussi le contenu, j'ai besoin des sujets. Et tu ne peux pas trouver les sujets en réfléchissant logiquement. Tu as besoin d'être inspiré. Et donc, c'est pour ça que j'écris. Et je pouvais très bien ne pas écrire et juste penser, mais l'écriture et écrire à la main, pas avec l'ordinateur, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment un geste cognitif, en fait, qui matérialise en quelque sorte les inspirations, les idées qui te traversent la tête. Et donc, du coup, j'ai des cahiers, en fait, écrits des idées. Et ensuite, au fur et à mesure, je trie ces idées. C'est-à-dire que j'utilise certaines idées pour mes contenus, ou alors pour moi-même, ou alors en ce qui concerne mes projets, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, la plus importante, c'est que dans la matinée, je commence à bouger mon corps physique. C'est-à-dire que je fais tous les jours minimum 25 minutes du mouvement de la haute intensité, des Tabata, vraiment quelque chose de très intense pour le corps. Et encore une fois, ça vient de la physiologie et c'est très important aussi bien pour les hommes que pour les femmes, parce que quand on commence à bouger le matin d'une façon intensive, il y a un certain niveau des hormones qui commencent à affluer dans le sang. Les hormones qui sont nécessaires justement pour avoir la force et la vitalité en fait le matin. Okay. Ouais. Et la dernière chose, ça c'est vraiment quelque chose que je pratique depuis des années, je ne mange pas jusqu'au midi. Ok, d'accord. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le fameux jeûne intermittent. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu manges le soir, ton repas du soir tranquillement, oui. Et après tu ne manges pas jusqu'à midi. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Ok, et le soir, il y a quelque chose pour clore
ta journée en général ou rien qui se répète? J'aurais pu te dire oui, le soir, avant de me coucher, je médite. Bah oui, moi j'attends ça. Oui, je sais, mais non. Je mets de l'encens. Non, non, vraiment pas, en fait. Tu n'écris pas le soir? Non. Ok. C'est absolument pas mon heure, en fait, pour écrire. Le soir, j'aime bien bouquiner, ou j'aime bien être en société, j'aime bien rigoler, j'aime bien manger. Ouais. Voilà, je me laisse vraiment vivre comme ça. Ok. Ok. Et là, c'est la question bonus pour moi, mais tu dors combien d'heures par nuit? Quand je dors 7-8 heures, 8 heures c'est vraiment super bien pour moi. Ok. Mais ça m'arrive aussi de dormir beaucoup moins, parce que voilà, la vie, ce n'est pas un équilibre. Je veux dire, c'est ça ce qui est aussi important, c'est que l'équilibre, ça n'existe pas finalement, c'est toujours les forces dansantes, c'est-à-dire tout est toujours en mouvement. Et nous sommes censés s'adapter à ça. Donc avoir une régularité, c'est quelque chose qui peut être, comment dire, qui peut être très déroutant. Moi, je dirais que il faut avoir des principes, à mon avis, des principes, c'est ça la régularité en fait. Mais en ce qui concerne la vie, c'est-à-dire telle qu'elle se déroule, on ne peut jamais prévoir ce qui va nous arriver. Et on est obligé de s'adapter à ça quand même. Donc, pour ça, il faut un certain entraînement, tu vois. Oui, et je trouve que les routines sont une force d'adaptation. Qu'en fait, c'est ça qui donne la force d'adaptation après, d'être en mode je ne suis pas complètement chamboulée par un truc qui n'a rien à voir avec une journée à peu près normale que je peux vivre, parce que justement, derrière, il y a aussi une certaine... un caractère routinier dans ce que tu fais. Et pour l'équilibre, je veux juste rebondir sur moi, j'ai cette image de l'équilibre où tu dis ça n'existe pas. Moi, je pense qu'au contraire, mais c'est dans les mots, c'est comme un funambule. Il est toujours en équilibre, mais parce qu'il est toujours en mouvement. S'il s'arrête, il tombe d'un côté ou de l'autre. Donc l'équilibre, c'est obligé de bouger, mais il faut. Tu as raison. Ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, l'équilibre, en fait, c'est quelque chose qui est statique. Okay, c'est-à-dire que je ne bouge pas. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui est statique. Ouais. Mais finalement, c'est la mort qui est statique, en quelque sorte. Mais comme tu as dit, vraiment très très bien, j'adore cet exemple-là. Effectivement, cet équilibre, il est dans le mouvement. Voilà. Ouais. Effectivement. Voilà. Ouais, super. Et maintenant, pour clore, oui. J'aime bien aussi demander, je suis curieuse de ça aussi. Oui. Est-ce que tu as des livres de référence, des livres qui sont pour toi des livres... Alors j'avais marqué dans mes questions qui ont été soit des révélations pour toi, pour toi-même, sur ton chemin et tout, soit qui t'ont embarqué, quoi, des histoires qui t'ont embarqué une nuit entière, tu vois, où tu n'arrivais pas à lâcher, etc. Écoute, je vais te répondre. Il y a énormément de livres qui m'ont inspiré, etc. Mais si je devais choisir un seul livre, je pense que ce qui m'a vraiment transformée ces dernières années, c'était vraiment le transurfing. Ok. Donc c'est les travaux de Vadim Zeland, d'un scientifique russe, qui a écrit un livre qui s'appelle Transurfing. Il y a plusieurs bouquins, il en a écrit 13. Ok. Et c'est en fait c'est des écrits sur un modèle quantique de transformation. Ok. Et ça m'a absolument fascinée. C'est didactique, c'est pour comprendre, ou c'est romancé non, c'est une histoire derrière? Non, c'est vraiment une philosophie, c'est une méthode, en fait, une méthode qui t'explique le fonctionnement du monde finalement et comment, de quelle façon on peut influencer notre vie. Ok. Voilà. Le transurfing, je ne connais pas du tout. Ouais. Donc merci beaucoup pour ce partage. Oui. Ouais, moi j'ai adoré, et finalement c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'on parle aujourd'hui de la physique quantique et la transformation quantique et tout ce que tu veux, mais soit on se réfère vers des travaux, je dirais, des occidentaux, d'accord, ou alors quelque chose qui vient de l'Extrême-Orient, c'est-à-dire la philosophie,
tout ce que tu veux, bouddhisme, zen, etc. Mais là, Vadim Zeland, c'est un russe. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui m'est très proche par rapport à sa mentalité et sa façon d'expliquer les choses. Et donc, et sa façon vraiment de... Enfin, je te laisse découvrir. Enfin bref, c'était vraiment le transurfing c'était une révélation pour moi. Ok. Et ben merci beaucoup. Mais avec plaisir. Et merci énormément d'avoir accepté de faire cette première interview avec moi. Je suis super contente. Ah bah avec plaisir, Emeline. Voilà, et ben merci beaucoup. Et puis je sais pas comment conclure, donc on en arrête là. Voilà. Ok, super. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des petites choses, même peut-être découvert des choses que vous ne connaissez pas encore, ou alors simplement juste que ça aura un peu attisé votre curiosité, et pourquoi pas donner envie d'aller creuser un peu, voir plus loin qui est cette femme, ou alors aussi qu'est-ce que le shiatsu, est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait vous intéresser, etc. Voilà, merci beaucoup. Juste trop honte quoi. Bonjour. Comment qu'on fait ?